Bon, j'avais pas prévu de vous sortir cette vidéo tout de suite, mais vu que le quatrième album de Vald vient d'être annoncé, j'ai pas pu m'en empêcher. On va donc faire le tour de ces 3 premiers albums, se remettre un peu dans le mood, en tirer une ligne directrice pour essayer de voir ce que nous réserve ce quatrième album. Ah, et deux petites infos, oui, la vidéo sur Stupéflip arrive bientôt, et comme j'ai tourné cette vidéo sur plusieurs mois, ne vous étonnez pas des différences qu'il y a à la caméra. Sur ce, parlons de Valentin Ledu, aka Sullivan, aka VALD. Vald est un rappeur originaire d'Aulnay-sous-Bois dans le 93. Il commença sa carrière artistique par écrire et filmer quelques sketchs avec son meilleur pote Suicon Blaze AD. Ils vont même aller jusqu'à faire quelques scènes ouvertes sur Paris sans vraiment rencontrer de réel succès. Parce qu'on s'est retrouvé au théâtre Trévise avec AD, où ils font des scènes ouvertes et tout. Et en fait, on a fait rire personne, c'était terrible. C'est en 2012 que le V sort son premier EP, NQNT MQMQMB. Soit littéralement ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Et quand on voit par quoi commence l'EP, on comprend pourquoi. Ouais, ça annonce la couleur. En 2014, puis en 2015, il sort les EP NQNT1 et NQNT2, deux EP qui posent les bases de son univers et qui contiendra le titre Bonjour, qui lui donnera une certaine notoriété dans le genre du troll rap. Et contrairement à Lorenzo, qui joue un personnage stéréotypé à l'extrême et dont je dédierai très certainement une prochaine vidéo, le troll de Vald est un peu plus subtil, mais j'en parlerai en deuxième partie de vidéo. En attendant, c'est en 2017 que sort le premier album du V, Agartha. Agartha est le nom d'une cité perdue, enfouie sous la terre, un peu à l'image de l'Atlantide. Elle a alimenté pas mal de théories du complot, et ça nous donne direct le ton sur les Illuminati et les reptiliens qui sera traité dans l'album. De l'ego trip avec une esthétique soignée, haut en couleur, avec pour thème les sociétés secrètes, les manipulations de masse, et Vald, à l'image de la pochette, qui vient nous éclairer de la vérité tel un sauveur. Ah, direct, image subliminale, un triangle, c'est-à-dire on perd pas de temps, ça va vite mes frères et sœurs. Et tout ça en passant par une diversité de sons assez incroyable. Tu peux avoir de la pop avec Ma meilleure amie, du cloud rap avec Neo, de la trap avec Eurotrap, et même un générique de dessin animé des années 80. Il enchaîne en 2018 avec 3 projets, le PNQNT 33, la trilogie de courts-métrages Je t'aime, ainsi que son deuxième album dont on va parler tout de suite, Xe. Ici, Vald continue de décrire le monde, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus sombre, dont le ton est donné dès la pochette de l'album, entièrement blanche et en totale opposition avec celle d'Agartha. Et ça, on le ressent dès le premier morceau. Que de la violence sur le moniteur, ça touche les gosses comme les moniteurs. L'argent, ça démolit le cœur quand ça manque, ça démolit le cul. Dans cet album, Vald va nous expliquer ce qu'il considère de mauvais dans ce monde. Et l'un des thèmes principaux, déjà abordé dans sa discographie mais qui deviendra vraiment prépondérant, c'est l'argent. Dans ce monde, ceux qui font l'argent sont ceux qui le dirigent. Donc pour atteindre la liberté, il faut atteindre les sommets, gagner l'argent qui nous libère de nos chaînes et finir sa vie comme une rockstar sur un rocking chair. Au-dessus des conifères, dans les racontes libères, y'a jamais trop de misère, rockstar dans rocking chair. Tout au long de son album, Vald nous décrit un monde froid et mécanique dans lequel il n'arrive pas à trouver sa place. Mon estime de moi-même en piteux état, pour la plupart de ces trous de balles je suis phénoménal. L'argent tombe pas du ciel mais quand jette mon oseille vers un boule mélové plane. Il finit tout de même son album sur une note d'espoir, adressée à la fois à son fils et à ceux qui l'écoutent, les invitant à s'élever par-dessus la masse afin de devenir génial et de vivre de la façon la moins triste possible. Deviens génial, deviens génial. Deviens génial, deviens génial. Et là on commence à voir pourquoi Vald c'est ultra fort, car sous ses airs de troll, il nous peint une fresque très complète du monde dans lequel on vit, avec toutes les contradictions que cela apporte. À savoir vivre dans un système qu'on sait pourri, mais s'y adapter quand même pour essayer d'en tirer le plus de bonheur possible. Et cette thématique il va continuer à la développer dans son troisième album, Ce monde est cruel. On a ici un album beaucoup plus pessimiste que les autres, et ça on le voit dès la pochette qui reprend l'affiche d'Apocalypse Now. L'expression Ce monde est cruel va d'ailleurs apparaître dans 9 des titres de l'album. Vald nous montre encore une fois l'importance de l'argent, le monde est cruel car il est capitaliste, habité par des gens inhumains qui pensent plus à amasser leur fortune qu'au respect de la vie humaine. Sauf que contrairement à Xe, maintenant, il a de la thune comme il nous dit dès le premier morceau de l'album. Je suis à fesser comme si j'étais son père, les yeux sont vides mais les yeux sont pleines. Ferme ta gueule, la marque est ouverte, jamais je vais voter la monnaie couverte. Il a enfin percé et atteint la liberté qu'il chérissait tant, mais finalement, ça ne le rend pas forcément heureux. Et la dernière chanson de l'album, Rappel, est un peu l'apothéose de tout ça, un simple rappel de ce qu'est le monde, avec toutes ses incohérences et ses défauts. Tu peux mourir, c'est vrai, mais si c'est pas le cas, tu peux souffrir du manque, être interdit par ta banque, et ça fait peur. Ouais, les banques, ça fait peur. En gros, t'auras beau te débattre, accéder à toujours plus de richesses, de plaisir et de liberté, ce monde cruel, il finira toujours par t'avoir.
Bon, vous vous souvenez au début quand je vous parlais de troll rap? Alors certes, Vald a déjà fait des sons complètement troll comme Dragon ou Bizarre, mais sa plus grande force pour moi c'est de faire passer des sons sérieux en sons complètement troll qu'on ne peut comprendre que si on les inclut dans l'entièreté de sa discographie. Agartha, c'est un album qui est là pour t'expliquer comment fonctionne le monde et la société, et même si la majorité des sons qu'il compose présentent leur message de façon parodique, humoristique ou même complètement troll, eh bien beaucoup de ces thématiques seront reprises dans ses projets futurs de façon beaucoup plus sérieuse, voire même pessimiste. Les chansons Mégadose ou Blanc par exemple nous parlent de façon parodique de questions de société comme le communautarisme ou la concentration des richesses dans les mains des plus riches. Et tout ça ce sera repris dans Xe et ce monde est cruel, où Vald va nous montrer tout son orgueil et sa haine envers la société et notamment le capitalisme de façon beaucoup plus dure et directe. Il nous dit clairement que le plus grand mal du monde c'est l'argent, un peu comme si les élites, dans leur grande tour d'ivoire, nous avaient au fil du temps monté les uns contre les autres avec des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, tels que le sexisme ou le racisme, afin de nous détourner de notre vrai combat et que nous restions en dessous à nous battre entre pauvres. C'est vraiment de la problématique pour alimenter les débats des pauvres et l'hyper des pauvres. Il n'est que des conversations qui débouchent sur des hostilités, des incompréhensions très fugaces. Et pour moi, c'est en prenant en compte cette vision du monde que nous apporte Vald dans ces 3 albums que les sons dont je vous ai parlé tout à l'heure prennent tout leur sens, s'insérant comme les pièces d'un grand puzzle, permettant à chacune de ces chansons de devenir une clé de compréhension de toutes les autres. Il est temps de parler de ce fameux 4e album, mais avant de parler de contenu, on a besoin de contexte. Cet album est un projet très important, la pandémie mondiale ayant énormément impacté les représentations scéniques des artistes, Vald n'a pas pu faire vivre ce monde est cruel aussi longtemps que d'habitude. Il s'est ensuite consacré à la production avec son label Échelon en mettant en avant d'autres artistes, en apparaissant ici et là sur les différents EP, mais rien de vraiment mémorable. Et même le mini-album en duo avec Us l'Enfoiré, ainsi que le clip Footballeur n'ont pas vraiment pris auprès du public, donnant la sensation d'un entre-deux pour le chanteur présent dans l'actualité sans pour autant mettre tout le monde d'accord. Et là est tout l'enjeu de ce futur projet, il va falloir taper très fort. Ce qui nous amène au clip Le Retour du V qui contient plusieurs exclus qui seront peut-être ou peut-être pas sur le nouvel album. Et pour moi, il n'y a pas à dire, le défi il a été totalement relevé. 5 exclus, des décors tout droit tirés de Blade Runner et le tout filmé avec la technologie XR. Une technique de plus en plus répandue qui permet d'apporter de la réalité augmentée dans une captation scénique déjà utilisée par Eddie De Pretto, Katy Perry, Orelsan ou bien encore dans la série The Mandalorian et remplaçant les traditionnels fonds verts. Et pour le coup, les exclus sont très bonnes, on y retrouve la diversité de Vald, se baladant entre des sons assez planants et mélodieux et des sons un peu plus agressifs allant jusqu'à de la drill dans le dernier extrait. Bien sûr, tu m'as l'air bien sûr, bien vu la ceinture, bien vu la teinture, bien sûr, bien vu la... bien pur. Le public semble être au rendez-vous si l'on en croit les premières réactions, le clip du retour ayant atteint en 4 jours le même nombre de vues que Footballeur en 6 mois. Personnellement j'ai adoré les exclus La Machine et bien sûr, et ça m'a permis de me faire quelques petites théories sur ce qui pourra arriver dans le prochain album. Au niveau de l'ambiance, je pense qu'on aura quelque chose de totalement différent de ce monde est cruel et qu'on repartira beaucoup plus sur un album aux couleurs d'Agartha. Cette fois-ci non pas dans un univers complotiste, mais beaucoup plus SF à l'image du clip Le Retour du V. Niveau écriture, Vald ayant pris de la hauteur par rapport à la Terre et à notre société, je pense qu'on y retrouvera beaucoup plus de questionnements personnels autour du sens de la vie, de la quête du bonheur, plus qu'une critique de la société. Et enfin, niveau feat, si on peut s'attendre à des collaborations avec des artistes du label Échelon comme Suicon, Sizi ou Sirius, je vois bien un petit Damso ou un Laylo sur des sons assez planants. Et si on a plusieurs sons drill, pourquoi pas une petite collaboration avec Ziak, sait-on jamais. Bref, on verra ce que nous réserve ce futur projet, mais je pense qu'il sera déterminant pour la carrière solo de Vald, donc espérons qu'il ne se loupe pas. N'hésitez pas à partager vos attentes pour le nouvel album dans l'espace commentaire, à lâcher un petit like et à vous abonner, ça mange pas de pain. Sur ce, je vous dis à bientôt, kiffez bien votre musique et n'oubliez pas que pour toute œuvre, il y a un public.